Vous allez enfin découvrir ma collection de sacs à main que j'ai créée avec Macalister. Je suis super stressée du reveal et j'espère que les sacs vont vous plaire autant qu'à moi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo plus que spéciale qui m'a demandé énormément de travail depuis l'année dernière, mais c'est vraiment un bonheur. J'ai vraiment créé une ligne de sacs à main avec Macalister avec passion et dévouement et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter les sacs. Ça fait, voilà, on va dire vraiment quelques mois que le design était complètement finalisé, qu'on savait à quoi il allait ressembler ce sac, mais ce qui était compliqué c'était de garder le secret, donc je peux enfin vous dévoiler mes créations. Avant de commencer la vidéo, vous avez vu la semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo et je vous ai fait un post et vous avez été très nombreuses et nombreux à m'écrire et à m'envoyer du soutien, donc déjà merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, donc moi j'ai deux chats à la maison que j'ai adopté il y a presque un an, et c'est vrai que l'un des deux avait eu des soucis de santé quand je l'avais adopté, enfin d'ailleurs je l'avais adopté malade. Et puis après, voilà, il allait très très bien et malheureusement, vendredi dernier, il a eu un souci, il a eu un gros souci d'ailleurs, il a eu un édème pulmonaire, donc il a été en soins intensifs pendant plus de 4 jours. Aujourd'hui, pour le moment ça va, il est rentré chez nous en début de semaine, de cette semaine, il est rentré mardi dernier, donc on le surveille énormément, on est assez stressé, donc pour le moment il est hors de danger, ça a été un vrai battant. Et vraiment voilà, c'était inespéré qu'il puisse ressortir, donc c'est vrai que ça a été assez compliqué pour moi, et donc il a rendez-vous chez le cardiologue pas la semaine prochaine mais celle d'après, et on saura si notre petit trésor a un traitement à vie ou pas. Enfin voilà, donc j'essaierai de vous tenir au courant, mais c'est pour ça que j'ai pas été très présente. Pour moi les animaux sont très importants, ils font partie de ma famille, donc quand ils vont pas bien je ne vais pas bien, donc voilà pourquoi j'ai pas du tout fait de contenu. Mais en tout cas, je reviens aujourd'hui en forme pour vous présenter ce projet sur lequel je travaille depuis 2023 avec Macalister. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube pendant la pandémie, donc en 2021 de mémoire, et c'est vrai que la première marque qui a travaillé avec moi, qui a fait des collaborations, c'est Macalister, donc j'ai un affect tout particulier avec cette marque, et en plus j'aime beaucoup leur ADN, j'aime beaucoup la marque. Ils proposent deux lignes, une ligne en cuir, et les sacs que je vais vous proposer sont en cuir, et une ligne en synthétique, et vraiment le leitmotiv de la marque Macalister, c'est d'avoir des sacs modernes, tendance, design, mais à des prix qui sont accessibles. Et ça aussi, moi ça me plaisait bien, cette idée de vous créer un sac à moins de 150 €. C'était oui, c'est vrai que je parle beaucoup de luxe sur ma chaîne, je parle beaucoup de savoir-faire, de style, de création, de mode, mais tout le monde n'a pas l'argent nécessaire pour mettre autant d'investissement dans des pièces, et moi-même j'ai pas du tout été élevée dans le fast, je viens d'une famille ultra modeste, je sais ce que c'est de porter les vêtements des autres, je sais ce que c'est de faire du lèche-vitrine mais de rien pouvoir acheter, je sais ce que c'est d'être moquée à l'école parce qu'on n'a pas des vêtements de marque, et en fait je ne voulais absolument pas renier mon passé parce que aujourd'hui je travaille dans le luxe. Parce que même si je travaille dans le luxe, je reste quelqu'un de très humble et de modeste, et donc je voulais justement proposer une collection qui puisse plaire à tout le monde et qui puisse être accessible. Et ça vraiment c'était le deal, l'objectif dès le premier rendez-vous avec la marque, c'était d'avoir une jolie proposition, un sac qui soit joli, qui soit pratique, qui me ressemble, mais à un prix qui soit accessible, tout en ayant des jolies matières. Et pour moi voilà, je pense qu'on a réussi le pari. Pour vous parler un petit peu plus du concept, de la création, avant de vous montrer le résultat, bah oui, il faut que je fasse un petit peu de suspense, sinon c'est pas rigolo. Mais en fait, moi, il y a deux styles de sacs que j'aime beaucoup. Il y a à la fois les sacs qui vont être
très chargé en caractère, avec des franges, avec des lacets, avec des clous, avec de l'argenté, du doré, avec du monogramme. Enfin, j'ai un côté parfois où j'aime les choses qui peuvent être vraiment clinquantes. Déjà, si on lance un sac tout de suite avec trop de caractère, ça peut surprendre et l'idée c'est que ça puisse quand même plaire au plus grand nombre. Donc ce style de sac, peut-être qu'on y viendra, mais pas tout de suite. Et ensuite, le deuxième style de sac que j'adore et que j'ai énormément, et d'ailleurs en termes de quantité, j'ai beaucoup plus de sacs de ce style-là que des sacs vraiment un peu waouh, ce sont les sacs très old money vibes en fait, les sacs intemporels, qui soient grands, qui soient pratiques, avec des rangements, pas un sac prise de tête parce que trop petit, parce que je peux pas mettre le téléphone, parce que je peux pas tout ajuster, ou je suis obligée d'avoir un tote bag pour pouvoir y mettre toute ma vie. Ça, voilà, j'ai besoin d'un sac qui soit grand et pratique, qui soit classique et qui soit chic, parce que encore une fois, voilà, moi je travaille dans l'univers du luxe, donc j'ai besoin d'avoir un sac qui soit élégant et que je puisse porter vraiment à toute occasion, mais sans oublier tout de même cette petite touche rock, parce que même si j'aime les choses classiques, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment sur la chaîne, vous savez que j'adore la petite différence qui fait tout. Ça pour moi c'est important, le petit truc en plus, la petite différence, et c'est ça qui va me plaire. Donc c'est ce que j'ai voulu absolument mettre dans ce sac là. Donc c'est un sac à la fois classique, qui pour moi est intemporel, qui pour moi n'a pas d'âge, que vous soyez une jeune fille, que vous soyez une maman, une dame, peu importe, ou même un homme, encore une fois, voilà, il n'y a pas de genre. Pour moi, il peut convenir à tout le monde, parce que il va être, vous allez voir, très versatile. On peut ajouter des choses, on peut retirer des choses. Donc voilà, en tout cas, l'idée de ce sac-là, quand j'ai eu mes premiers rendez-vous avec la marque McAllister, j'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais, je l'avais déjà imaginé. En fait, pour rien vous cacher, ça a toujours été un rêve pour moi de créer mes propres pièces, en fait, que ce soit vêtements, que ce soit accessoires, souliers, sacs à main. Là, ce qui a été très bien avec la marque McAllister, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux, dans la limite du prix, parce que forcément, si on ajoute des choses, hein, plus on ajoute des choses, plus on ajoute des techniques, plus le prix augmente. Et moi, l'idée, c'était pas de vous proposer un sac à un prix luxe. Alors vous allez me dire, bah c'est un peu bizarre, Mélissa, parce que t'as une chaîne luxe. Oui, mais en fait, si pour moi je vous propose un sac à 500, 600, 700 euros, bah on le sait, hein, pour le même prix, on a tendance à se dire, bah du coup je vais plutôt m'acheter un sac de luxe, parce que renommé, parce que valeur sociale, et j'adore vous faire des vidéos un petit peu plus sociales, donc pour moi c'était pas l'objectif, c'était l'objectif de se dire, bah ok, moi, justement, j'ai envie de me faire plaisir sans me ruiner, et j'aime beaucoup le design, donc je voulais surtout qu'on l'achète pour le design et pas pour la marque. Donc voilà, en tout cas, un petit peu l'histoire de ce sac-là, mais c'est vrai que je l'avais déjà imaginé, je l'avais déjà en tête. Et puis, vous allez voir, quand je vais vous le montrer, il y a plein de clins d'œil sur des choses que vous avez déjà pu voir en vidéo, sur des choses que j'aime bien. Donc on commence tout de suite le reveal, parce que sinon vous allez me détester, vous allez dire oh, encore 10 minutes de blabla et on voit rien. Donc tout d'abord le sac anti-poussière. Donc c'est un sac classique, hein, en tissu, voilà, beige. La différence que vous allez avoir, ce sont au niveau des écritures. Vous avez McAllister et Melissa Métis Modéus, puisque c'est une collaboration, voilà, en effet cuir, hein, sur cette partie-là, et rien que ça, j'ai vraiment du mal à réaliser, et donc même là, on a choisi tous les détails, que ce soit le style d'écriture, que ce soit la couleur, donc j'ai vraiment été présente sur l'ensemble des détails, sur chaque décision, j'étais présente, j'ai eu beaucoup de rendez-vous au niveau de leur siège social, mais c'était important. Donc on est sur des détails, mais qui pour moi font la différence. Donc vous avez un très joli sac anti-poussière. Et maintenant on va faire le reveal. Donc ce sac là, c'est un seul et même modèle, hein, donc c'est une création qui existe en 3 coloris, un coloris noir, un coloris cognac et un coloris un petit peu plus pop, mais je vous le réserve pour la fin. Donc attention, je suis hyper stressée. Donc voilà la création. Hop, bah, je mets toujours un petit peu de suspense. Donc voilà la merveille, voilà le sac sur lequel je travaille depuis tant de mois. Donc on va bien évidemment après parler des détails, mais vous voyez, vous avez une très jolie plaque comme ça. Et vous allez me dire, bah oui, mais il est classique. Ah attention, il n'est pas si classique
que ça. Donc déjà, on est sur un sac qui est sur une forme trapèze que je voulais assez grande, hein. Je voulais vraiment un sac qui soit pratique, qui ait de la tenue. Un sac avec des détails qui soient bien évidemment réfléchis. Donc ici on a évidemment les détails hein, quand vous posez votre sac pour pas qu'il soit abîmé, ça c'est important, vous savez que j'aime bien que ce soit qualitatif. Ici vous avez vu, vous avez des surpiqûres contrastées avec le cognac et si vous me suivez vous savez que j'adore ça vraiment. Déjà le cognac c'est ma couleur préférée, j'ai énormément de sacs de cette couleur là donc pour moi c'était important de vous le proposer dans cette couleur. Pareil la couleur c'est pas un panel qui existe chez McAllister, c'est le cognac que j'ai choisi. Donc vous allez retrouver chez McAllister d'autres sacs cognac mais ce ne sera pas le même. Donc celui-ci j'ai vraiment choisi la couleur intégralement. Et également, cette partie-là a été entièrement designée pour ce sac. Je l'ai imaginé, je l'ai dessiné et on a demandé aux ateliers de voir si c'était possible. Parce que l'ensemble du design sont conçus donc à Paris, hein, tout est réfléchi et pensé à Paris, mais la conception est faite dans des ateliers en Asie et en fait tout a été moulé et réfléchi pour ce sac-là. Donc cette plaque-là n'existe pas chez McAllister, donc on l'a inventé, hein. Alors on partait d'une base, hein. Vous avez le sac irrésistible que je vous ai déjà présenté qui avait un petit côté picot, mais en tout cas tout a été designé, donc en fait on est sur une très jolie plaque, j'en suis très fière, et en fait qui va s'ouvrir par le bas, vous voyez, donc ça s'ouvre et ensuite vous pouvez le clipser. L'ensemble des détails sont en alumine, donc c'est un matériel, donc c'est du métal, mais qui est fabriqué spécialement pour la maroquinerie, parce que ça permet d'avoir un fini extrêmement qualitatif, mais qui ne soit pas trop lourd, parce que combien de fois je vous dis « Oh, le sac il est lourd, la chaîne est lourde », alors c'est de qualité hein, quand c'est lourd, mais ça veut pas forcément signifier que c'est que de la qualité. Parfois ça peut être uniquement le poids de départ. Là l'alumine c'est un métal qui est conçu spécialement pour la maroquinerie, ça ne rouille pas, ça ne part pas et c'est léger. Et donc en fait moi en termes de couleur pareil j'ai choisi que ce soit en or brossé. Je n'aime pas le côté trop jaune, voilà, que je trouve qui n'est pas forcément qualitatif et moi j'aime beaucoup cet effet brossé et j'ai demandé également à ce que le McAllister soit entièrement gravé. Toujours sur la partie petit picot, hein, parce que c'est mon côté rock'n'roll, j'ai demandé à ce que ce soit également présent sur d'autres détails du sac. Donc vous voyez ici, vous avez donc toujours les coutures contrastantes, mais vous avez également le picot hein, qui est sur les deux côtés, vous l'avez également sur ce côté-là. Et en fait, je voulais un clin d'œil avec la plaque. Je voulais que tout soit logique et vraiment, j'aime énormément le résultat. En termes de cuir, on est sur un cuir qui est donc de la croûte de cuir de vachette qui permet donc à la fois d'avoir effectivement une pièce qui soit accessible. Ça permet aussi d'avoir un cuir qui soit résistant. Et ça, c'était important, ça se voit. On est sur un cuir qui est lisse, qui est doux et qui est souple. Hein. On est sur un sac qui est souple. Donc faites attention hein, quand vous le chargez pour pas qu'il y ait de traces, hein. Mais en tout cas c'est pas un sac qui va être sensible aux griffures, d'accord? Alors sauf si vraiment avec une clé vous y allez, mais sinon non, on est sur un sac hein, qui est très légèrement grainé et qui permet justement de ne pas se griffer facilement. Ensuite, moi j'ai préféré vous faire des petites surprises. Donc déjà vous avez la fameuse pochette à passe Navigo, ça c'est important pour moi, j'ai pas envie que vous vous amusiez à chaque fois ouvrir le sac pour des choses que vous avez besoin tout de suite dans l'immédiat. Et ensuite, vous avez une petite surprise ici. Donc là vous avez la petite plaque, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça rajoute un petit détail. Mais en fait j'ai fait graver la plaque. Donc la plaque également hein, est en alumine, elle est en alumine brossée. Donc en fait ici vous allez avoir des petites choses gravées. Donc il y a une double lecture, ici ça se lit chic et ici vous avez des adjectifs qui pour moi voilà, qualifient le sac, donc c'est de façon discrète, hein, classique habillé, intemporel et casual et ça permettait justement voilà, d'avoir le côté chic ici. Mais ça vous le découvrirez, de toute façon c'est quelque chose que vous pourrez cacher. Ce n'est pas en recto verso, hein, ça a été gravé qu'à un seul endroit, mais vous voyez, je trouve ça extrêmement joli, voilà. Vous voyez, c'est assez discret. Je voulais quand même quelque chose de discret, mais je voulais rajouter un petit peu ma patte. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pensé les moindres détails, j'ai mis énormément de cœur à cette création, évidemment. Donc on va l'ouvrir ensemble. Celui-ci, je ne l'ai pas
utilisé volontairement pour pouvoir vous montrer un petit peu comment il vous sera présenté. D'ailleurs, si jamais vous achetez le sac, il y aura un mot spécial pour vous que j'ai écrit à la main. Voilà, donc, mais en tout cas vous aurez un joli packaging. À l'intérieur vous avez justement Melissa Métis Modeuse et McAllister que vous retrouvez. Ici le rabat est également en cuir et là vous avez également la plaque, hein. La plaque est vissée, d'accord, donc on n'est pas sur quelque chose de collé, elle est bien vissée, donc ça ne bouge pas. Ensuite, comme ce sont des sacs dits ladybag, donc les ladybag sont des grands sacs un peu dada, c'est vrai que beaucoup de personnes adorent porter ce type de sac ouvert. Le problème c'est que quand on est en ville, je n'ai pas envie que vous perdiez vos affaires ou qu'il vous arrive quoi que ce soit. Donc j'ai demandé à avoir impérativement une fermeture éclair. Après, libre à vous hein, de la laisser ouverte ou pas, mais moi je préfère avoir un sac qui soit bien évidemment sécurisé. À l'intérieur, vous allez retrouver tout emballé la bandoulière en cuir, parce que c'est un sac qu'on peut porter en crossbody, de toute façon je vais vous montrer les détails. Et vous retrouvez également une chaîne. Et là vous allez dire, mais pourquoi une chaîne? Je vais vous le montrer, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un sac qui est très versatile. En fait, c'est un sac qui peut avoir plein de styles différents. Vous allez retrouver évidemment du papier de soie, parce que c'est important qu'il puisse garder la forme. Faites attention également quand vous stockez ce type de sac, hein, ce type de ladybag, pour pas qu'il se déforme. Mettez toujours, gardez hein, le papier qui vous sera donné pour bien garder la jolie forme. Ensuite, sur l'intérieur, on est sur un intérieur en textile, comme ça, en tissu, très grand, profond, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. En fait, sur l'un des côtés, vous avez une poche, comme ça, une grande poche, où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous avez ensuite une poche qui va être cette fois-ci avec une fermeture éclair. Généralement, moi, j'y mets mes clés et à l'intérieur, vous retrouvez de toute façon McAllister. Quand je vais vous montrer déjà la poche, hop, donc là, vous avez du rangement également, hein, avec la fermeture éclair. Je vous remontre un peu la contenance, mais on est sur une très jolie contenance, hein, on est sur un sac qui est grand. À l'intérieur, vous allez avoir donc une carte McAllister avec un petit QR code, voilà, qui vous emmène sur le site. C'est un sac qui est léger, c'est un sac que vous pouvez porter de cette façon-là, que vous pouvez porter vraiment en format baguette avec la petite chaîne, mais je vais vous montrer tout à l'heure, et également en crossbody, mais enfin j'en suis vraiment très satisfaite, très fan. J'ai hâte d'avoir vos avis, vraiment j'y ai mis énormément de cœur. C'est un sac avec lequel vous allez me voir très régulièrement. Il représente vraiment tout ce que j'aime. Voilà, il n'y a rien qui vraiment ne me plaît pas et tout a été choisi avec détail. Donc voici en tout cas le premier coloris que je vais mettre juste derrière moi pour vous montrer les autres. Je vous ai donc montré le cognac avec les détails contrastés, donc les surpiqûres contrastées parce que vous savez que j'adore ça. Je ne l'ai pas fait sur tous les sacs parce que voilà, sinon ça peut faire un petit peu too much. Et je vous montre maintenant le classique à avoir, le noir. Donc le noir est sublime aussi, de toute façon ils sont tous sublimes. Donc là aussi vous avez la plaque avec les picots, vous avez toujours cette partie-là hein, avec toujours la plaque qui est gravée de toute façon que vous allez retrouver sur l'ensemble des sacs. Pareil, hein, la plaque, vous pouvez la porter du sens qu'il vous plaît, hein, c'est à vous, de toute façon c'est vous qui l'ajoutez. Donc voilà, c'est comme vous voulez, mais là aussi hein, vous avez la plaque qui est gravée, qui est très jolie. Et vraiment ce sac là en noir, je trouve que en fonction des couleurs, il a un style qui va être très différent. Vous voyez, là vous avez également les petits détails métalliques. Donc, sur tous les détails métalliques, vous avez la marque qui est gravée, donc toutes les fermetures éclair. Mais en fait la plaque, vous pouvez la porter vraiment d'un sens différent. Donc vous voyez, en noir, il a un look très différent finalement, mais que j'adore aussi vraiment. Il est pépite ce sac là. On est sur une bandoulière qui est souple, donc ce qui est bien aussi c'est que je voulais pas quelque chose de trop rigide parce que souvent on a des lanières qui sont beaucoup trop rigides et là c'est pas le cas, donc vous pouvez vraiment le porter avec aisance. On est sur un joli cuir comme ça, encore une fois lisse mais magnifique. Vous avez toujours la marque comme ça. On est sur le même intérieur et je vais vous montrer justement sur le noir l'ajout de la chaîne. Alors donc là vous voyez, on est sur un sac qui peut paraître assez classique hein, même s'il y a des petites touches rock. Moi je voulais un sac qui soit absolument versatile. Donc là dans cette version comme cela, c'est la version la plus classique. Je vous montrerai de toute façon la bandoulière en cuir qui se porte également en crossbody parce que je voulais un sac pratique, hein, parce que porter son sac tout le temps comme ça, c'est pas tout le temps le mieux. Et donc vous avez bien évidemment le crossbody. Mais au-delà de ça, je voulais un petit côté vraiment rock.
Et un petit détail un petit peu choc, parce que vous le savez que j'adore voilà, ce type de détail. Et donc j'ai demandé à rajouter une chaîne également en alumine, également en effet or brossé, que vous allez tout simplement ajouter. Vous voyez, vous l'ajoutez ici et qui va rendre totalement différent au niveau du sac. Donc voilà la chaîne. Donc soit vous pouvez porter la chaîne d'un point de vue purement décoratif. Ça, c'est vous qui décidez. Donc ça peut être purement décoratif et vous voyez, c'est très joli aussi, hein. Ça fait vraiment un joli effet et moi, vous savez que j'adore les doubles bandoulières, la bandoulière que vous portez et celle qui pend. C'est aussi un sac que vous pouvez porter à l'avant-bras, comme Serena Wonderwoodson dans Gossip Girl, vous savez, elle adore porter ses sacs comme ça. Ou c'est un sac que vous pouvez porter en baguette avec la chaîne. Et là, ça donne un effet très différent, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un ladybag porté avec une chaîne. Ça permet un effet vraiment très soirée, et en plus, c'est surtout vraiment pratique au-delà de ça. C'est une chaîne qui est légère, mais de belle qualité vraiment. Et en fait c'est pour ça que ça rajoute un côté très versatile au sac. Vous voyez, il peut paraître, je vais vous remontrer avec le cognac, hein, il peut paraître plutôt classique et avoir un côté vraiment rock. Et c'est pour ça qu'il va s'adapter un peu à tout âge, parce que ce sera en fonction de vos souhaits, de ce que vous aimez, de votre humeur du jour. Donc vraiment comme ça aussi, il est magnifique et vous pouvez aussi tout assembler, à savoir la chaîne, plus la bandoulière en cuir, c'est comme vous voulez. Mais moi c'est un sac déjà que j'adore parce que même si vous rajoutez des détails, il est toujours aussi léger et je voulais vraiment un sac qui soit léger. Et donc voilà, ça change du tout au tout. Là aussi la chaîne a été entièrement moulée et créée pour ce sac là, avec la longueur que je souhaitais, parce que c'est une chaîne qui pouvait exister sur d'autres sacs, mais pas du tout dans ce style-là, ni dans cette longueur. Donc j'ai vraiment réfléchi pour que ça arrive vraiment aux mesures du sac. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, il a été vraiment imaginé avec amour ce sac-là, parce que tout a été créé pour ce modèle en particulier, et ils m'ont laissé carte blanche. Mais voilà, franchement, encore une fois, je suis très émue parce que ce sac-là, il me ressemble en fait. Donc je vous montre le dernier coloris. Donc le dernier coloris, c'est une histoire un peu particulière. Donc déjà, ce sac sort en été, donc il fallait trouver évidemment un coloris estival, un coloris de l'été. Peut-être que si la collection fonctionne et marche, on sortira des coloris d'hiver. Et pourquoi pas avec des détails argentés, hein, j'ai déjà plein d'idées en tête. Mais encore une fois, ça dépend pas de moi. Et donc il a fallu réfléchir à un coloris. Là aussi, j'ai décidé de m'inspirer de mon histoire personnelle, parce qu'encore une fois, ce sac-là me ressemble, c'est moi, c'est mon histoire. Et en fait, moi, ma chambre, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, et elle est toujours comme ça hein, chez mes parents, elle était lilas. Voilà, elle était lilas parce que j'adore le violet en général, j'adore le mauve. Et ma chambre d'ado était de cette couleur. Et en fait, voilà, donc j'ai commencé à avoir cette chambre, parce avant on n'avait pas d'étage chez nous, puis après on a eu un étage. Et donc j'ai commencé à avoir cette chambre et j'étais au collège. Et au collège, ça a été pour moi des années assez difficiles, même très difficiles, parce que j'avais un mono-sourcil, parce que j'étais dans un collège où il n'y avait pas beaucoup d'inclusion, et moi je suis métisse. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui a pu se passer pendant ces 4 ans, très difficiles. Et pour autant, ça m'a jamais empêché de rêver. Et en fait, j'ai découvert la mode pendant ces années collège. Voilà, en fait, voilà, je subissais des moqueries parce que j'étais pas mode, je m'habillais comme mon père, je faisais pas attention. Et puis ma mère a commencé à m'acheter des magazines de mode, parce qu'elle-même elle adorait ça et elle en avait plein. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, et en fait pourquoi cette histoire avec le lilas, c'est parce que je passais des heures dans ma chambre à lire ces magazines de mode, à regarder toutes mes stars qui sont devenues mes stars préférées, Kate Moss, Sienna Miller, Alexa Chung, Nicole Richie qui avaient des super styles, et en fait je rêvais en regardant à chaque fois les murs de ma chambre qui étaient lilas. Et en fait, c'était aussi un clin d'œil à cette jeune fille, en fait, qui avait passé des moments compliqués. Bah, j'ai envie en fait, de tendre une main à cette ancienne moi et de lui dire, bah, tu vois, on a réussi, en fait. On a réussi. Je suis un peu émue, mais c'est vrai, en fait. On peut vraiment partir parfois de loin et y arriver. Et ça peut paraître bête, hein, mais je trouve ça déjà dingue. Du chemin parcouru, et en fait pour moi cette couleur voilà elle est sentimentale, donc je l'ai choisie
avec soin et elle est exactement de la couleur de ma chambre. Si vous me croyez pas, maintenant bon, c'est ma sœur qui a piqué ma chambre, mais je demanderai à ma sœur si elle veut bien prendre en photo en fait la couleur parce qu'elle a pas changé la couleur. Mais vraiment voilà, cette couleur elle est particulière. Donc voilà le résultat. Je la trouve magnifique cette couleur. Je la trouve pétillante, peps. Elle va d'ailleurs à mon top qui a des pointes de violet. Mais elle est divine, voilà, elle est divine. D'ailleurs, j'ai laissé volontairement l'étiquette. Donc quand vous le recevez, vous avez donc cette étiquette-là. Volontairement pour voir à quoi ça va ressembler quand vous le recevrez, mais l'étiquette, donc c'est parce que c'est le sac Mélissa, évidemment. Donc là, vous avez la matière, hein, donc en croûte de cuir, et une doublure synthétique. Et donc c'est la couleur lilas. Vraiment, elle est magnifique, cette couleur. Je l'adore. Voilà, je l'adore, je la trouve hyper pétillante. Pour l'été, ce sera parfait. Ce sac-là, je vais tout le temps porter. Et donc, vous avez toujours hein, la plaque, la chaîne, et je vais vous montrer la bandoulière. Donc la bandoulière également n'a pas été laissée au hasard. Donc on est sur une bandoulière en cuir, donc avec un certain nombre de passants. Vous avez 2 passants, et également vous avez donc des trous pour le mettre à votre taille. Là également, ce qui va changer, ça va être au niveau de la boucle. Je vous montre comme ça, mais on est sur une boucle pareil d'une forme qui n'est pas classique. Vous avez un côté un peu carré, arrondi, un côté également un peu frappé, que j'aime beaucoup. Toujours pour ce côté rock, on est évidemment sur des détails brossés. Là aussi, donc on a des ouvertures en mousqueton, la taille a été choisie et on est également sur la marque qui est gravée, qui tourne. Donc les mousquetons tournent, donc vous n'avez pas à vous embêter, à dire oui mais je l'ai mis à l'envers, etc. Et le détail qui pour moi fait la différence, vous le savez, je suis assez exigeante, mais en fait ce que je n'aime pas, c'est que souvent les petits passants, ils sont cousus, vous savez, et en fait la couture parfois elle peut partir. Et donc là en fait vous avez un détail métallique, donc vous n'avez pas en fait cet effet passant cousu et donc ça ne part pas, et voilà, ça permet en fait à l'intérieur de pouvoir fixer tout simplement le sac, et ça vraiment pour moi c'est un détail, ça peut paraître bête, hein, vous allez dire mais vraiment elle s'emballe sur ça, mais oui, parce qu'en fait ça permet justement voilà, que ça s'abîme pas, et c'est des petits détails comme ça qui font la différence. Je voulais un sac, voilà, encore une fois qui soit accessible mais avec des jolies prestations, et je voulais être fière en fait du produit. Donc tout simplement quand on l'accroche, hein, parce que vous allez me dire ah, mais ça fait peut-être beaucoup de mousquetons quand on l'accroche, mais en fait non, ça se tient bien. Vous voyez, vous pouvez très bien avoir la bandoulière plus la chaîne, vraiment voilà, ça ne pose pas de problème. Comme vous pouvez l'enlever, et donc après voilà, vous pouvez le porter en crossbody, comme ça permet qu'il soit très pratique. Vous pouvez, et voyez au niveau des passants, hein, je vais vous montrer, mais au niveau des passants, ça tient très bien les deux, hein. On a quelque chose d'assez grand, donc après c'est vraiment vous et vos goûts. Moi j'aime bien porter tout en même temps, comme pas tout en même temps, et en fait ce sac là je voulais vraiment qu'il se combine à vos humeurs. Donc voyez, vous pouvez aussi très bien porter que la bandoulière avec sans la chaîne, donc c'est vraiment comme vous voulez, mais en tout cas voilà, je suis très fière de ces créations. J'espère que vous aussi. En tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté mes créations. J'en suis vraiment fière parce que ça me ressemble, parce que j'y ai mis beaucoup d'amour et de passion. J'ai hâte d'avoir vos avis. Alors à la fois j'ai hâte d'avoir vos avis, et à la fois je suis terriblement stressée à l'idée d'avoir vos avis, mais parce que voilà, ça me tient à cœur en fait, tout simplement ça me tient à cœur. Ces sacs-là c'est moi, j'y ai mis beaucoup d'amour, donc forcément j'ai envie que ça vous plaise. La collection sort ce soir, elle sort aujourd'hui, donc vous pouvez de toute façon voilà, allez l'acheter dès maintenant, et de toute façon je vous mettrai le lien en barre de description. Il y a plein de contenus qui vont arriver avec ce sac-là. Déjà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou même sur TikTok, mais surtout sur Instagram parce qu'on a fait un joli shooting professionnel pour le lancement de la collection. Donc si vous voulez le voir porté de différentes manières, avec différentes tenues, parce que ce sac-là, il peut être à la fois classique, il peut être rock, il peut être bohème, il peut être tout type de style. N'hésitez pas à me suivre là-bas. En tout cas, voilà, très contente. C'est une vidéo extrêmement longue, mais en même temps, c'est un sac que j'ai créé, donc je ne peux pas vous en parler pendant 10 minutes. C'est pas possible, vous savez que je suis une passionnée et qu'en plus je suis bavarde. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à la semaine prochaine. Et en tout cas, merci à vous parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien que j'ai la chance de pouvoir avoir ce type d'opportunité. Donc je vous fais des gros bisous. À très bientôt, bye bye.